Yo, j'espère que vous allez bien. Ça fait ultra longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Aujourd'hui, je reviens en force parce que j'ai plein de choses dont je dois vous parler pour ce nouveau bilan culturel. Deux dont je vais vous parler très rapidement, c'est les saisons 3 de Love et de Love Sick, qui sont deux séries Netflix que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, et du coup je vous recommande d'aller les voir. Elles parlent d'amour et je vous mets des bandes annonces si ça peut vous intéresser. Would you mind if I use my vibrator? Oh, no, that's cool. Oh. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. Sometimes it gets messy. Randy, do you live in your car? I just want to save up. I want to be the guy that you deserve, The Bert. guy I deserve sleeps in his car? And scary, Have fun winning after you relapse. but at least it's not boring. I've seen you fall in love, what, a dozen times, maybe more? I have never seen you in a relationship that lasted longer than 4 months. The first time we met, you were in love with Dylan. He lied to me about sleeping with you. Dylan really likes you. He said he loves me. Well then, there you go. C'est rare qu'une fin de série me plaise autant, donc je vous conseille d'aller voir ça. La deuxième série que je me suis faite en 2 jours, c'est The End of the Fucking World, qui elle aussi est une série Netflix qui raconte l'histoire de 2 jeunes adolescents anglais qui décident de fuguer. This is nice. What is? I thought probably he was gay. He does, prick. Let's leave this shithole town. I'm going whether you come with me or not. You in? I didn't know where we were going or when I was going to kill her. I punched my dad in the face and stole his car, and that felt like a good place to start. Ils sont tous les deux un peu barjots, ils ont tous les deux une adolescence un peu difficile et donc ils vont décider de s'enfuir comme ça pour rendre leur vie un peu plus excitante. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est l'idée justement de rendre sa vie plus excitante. C'est un truc que j'essaye aussi de beaucoup faire et on voit la limite de ces choses-là, malheureusement parfois. Et la direction artistique de cette série est juste malade, la colo est malade, les plans sont malades. C'est pas une direction artistique qui conviendra au goût de tout le monde et pour autant je trouve qu'elle est très bien défendue et ça m'a beaucoup plu de voir un truc aussi poussé dans le décor, dans la colo, dans tout ça. Juste ces deux personnages sont génialissimes et leur histoire est belle et touchante et ça m'a fait du bien de voir un peu de folie et de voir qu'on peut en rire de la folie. C'est quelque chose dont j'ai besoin en ce moment. Vaut mieux en rire qu'en pleurer, donc voilà. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. Casa de Papel, une série espagnole qui raconte l'histoire d'un casse de la comment ça s'appelle cet endroit, le musée de la monnaie si je me trompe pas, qui en fait est le lieu où il y a les machines qui créent les billets. C'est cette histoire de casse et toute la série se base sur 48 heures dans cette maison et les confrontations qu'il va y avoir entre les pouvoirs publics, la police, l'extérieur, l'État et les gens qui font le casse tout simplement, et les otages et voilà, et ce jeu de pouvoir et d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Les personnages sont génialissimes, la psychologie est hyper bien réfléchie, le scénario est dingue et c'est une série qui m'a rendue folle parce que tu regardes un épisode, tu peux pas t'empêcher de regarder le suivant. Et ce qui fait que tu te tapes une nuit blanche et t'es crevé le lendemain, mais l'histoire est vraiment trop cool et ça faisait longtemps que j'avais pas vécu entre guillemets une série à ce point là, que je n'étais pas rentrée dedans à ce point et que j'avais pas ressenti des trucs aussi forts que t'aimes dans les séries. Moi j'ai tendance à regarder des séries qui sont quand même très faciles, genre quand je parle de Love Sick ou même de The End of the Fucking World, c'est des petites séries un peu mignonnes, c'est pas des grosses histoires avec des gros casses et des gros personnages et des trucs de vie et de mort à toutes les 5 minutes, c'est pas un truc qui me plaît. Et bah là j'ai juste adoré. La saison 2 va faire que 6 épisodes et après ces 6 épisodes c'est la fin totale de Casa de Papel, mais c'est pas grave parce que c'était trop ouf et trop intense et trop stylé. Une autre série dont j'aimerais vous parler, c'est la série qui s'appelle Abstract, qui est une série Netflix elle aussi. Chaque épisode est dédié à un corps de métier dans les métiers du design et de l'art. You go, oh my God, how am I going to solve this problem?
I really want to affect as many people as possible. Honestly, nobody wants authenticity. You're looking for a moment when you feel you're as close to the soul as possible. That's what good design is. Donc chaque épisode va avoir une personnalité de ce milieu, va avoir une personnalité et lui demander de parler de son travail. Et donc c'est un peu un documentaire sur la personne en soi, mais cette personne-là, elle va aussi t'expliquer tout le principe de son boulot. Et je trouve que c'est des documentaires qui sont très bien réalisés, qu'il y a certains personnages qui sont géniaux. Je pense notamment à la scénographe metteuse en scène, donc je me rappelle plus le nom que je mets là, et à l'illustrateur aussi. C'est des épisodes qui m'ont beaucoup plu. Et ils parlent de leur métier avec une passion folle et c'est des documentaires super bien faits. Ils disent aussi des choses sur l'art et sur la vie et sur leur passion qui est aussi leur métier et les enjeux que c'est d'être artiste créatif qui m'ont fait du bien à entendre et c'était très... Enfin, il y a des épisodes qui sont un peu moins bons que d'autres mais c'est quand même super chouette. Ensuite, il y a un truc que je fais énormément en ce moment, étant donné que je passe ma journée à faire du montage au boulot et que je passe aussi beaucoup de mon temps dans les transports en commun, j'écoute énormément de podcasts. Et à côté de La Poudre dont je vous ai déjà parlé, des Pieds sur Terre et de Le Masque et la Plume de France Inter, j'ai découvert ce podcast de Slate.fr qui s'appelle Transfert, qui est aussi un podcast qui raconte des histoires de gens. C'est des gens qui viennent raconter leur histoire un peu incongrue et un peu étrange et ce qui s'est passé. Et enfin, je sais pas pourquoi, ça me met toujours dans des états de transe parce que je trouve ça d'une beauté folle. Ces gens qui se livrent à toi et qui te racontent leur histoire d'amour, de peine, de maladie, c'est des histoires de plein d'environnements, de milieux, de genres différents, tu sais jamais à quoi t'attendre et à chaque fois à la fin t'es là en mode ah ouais ça m'a fait du bien ou ah ça m'a mis super mal à l'aise, mais dans tous les cas je vis vraiment ces podcasts et c'est un truc qui m'a permis, enfin tous les épisodes de Transfert je les ai littéralement tous faits, m'ont permis d'aller bien d'une certaine manière. C'est une bonne thérapie en ce moment d'entendre les histoires des autres pour accepter la mienne, donc je vous conseille vivement d'aller écouter Transfert. Pour ce qui est des livres, j'en ai lu 2. Le premier c'est Histoire de Zara de Hanan El-Sheikh, ouais, qui est un livre violent. C'est l'histoire d'une jeune Libanaise qui se retrouve en pleine guerre civile, qui en plus de ça est face à des hommes qui l'ont violée, qui veulent la forcer à se marier, et face à ça elle développe une folie et une maladie mentale. C'est une espèce de monologue plus ou moins de ce qui s'est passé pendant ces années et de son évolution par rapport à la vie qu'elle traverse, qui se résout par une histoire d'amour, mais c'est très violent et c'est pas un livre qui m'a... Enfin j'avais vraiment envie de le finir, mais c'est pas un livre qui m'a... Enfin c'est un livre qui m'a touchée puisqu'il m'a fait mal d'une certaine manière, mais c'était pas non plus ultra agréable à lire et faut être plutôt attaché, mais en même temps ça m'a fait voir une réalité à laquelle je m'intéressais pas, qui me touchait pas forcément. Et c'est toujours important de s'ouvrir à ce dont on n'est pas familier. Et le deuxième livre que je viens de terminer, c'est La vie en sourdine de David Lodge, qui est un écrivain britannique qui ici s'inspire plus ou moins de son histoire et nous raconte l'histoire de Desmond, qui est un ancien prof de littérature et phonétique qui est à la retraite, il est sourd. Et c'est très drôle parce qu'il nous raconte un peu sa vie de tous les jours dans son petit bled en Angleterre, avec la femme avec laquelle il s'est remarié, avec les relations qu'il entretient avec son père et notamment avec une élève de son université. Et c'est ultra chouette aussi de rentrer dans le point de vue et dans la vision d'un jeune retraité avec beaucoup d'humour et qui nous raconte son quotidien. En fait, c'est encore une fois une réalité à laquelle on s'attend pas forcément et c'est très bien écrit. En tout cas je pense qu'en anglais c'est bien écrit, mais en tout cas la traduction française est excellente. On joue sur les mots tout le temps et c'est ça qui apporte aussi beaucoup d'importance à ce roman, enfin qui rend ce roman aussi intéressant, c'est que il raconte des banalités mais avec une langue qui est parfaite et du coup c'est très agréable à lire et ça apporte des choses nouvelles. En tout cas l'écriture est très belle et moi m'a plu. Et là putain je me suis donnée ce mois-ci puisque j'ai passé littéralement 3 semaines au lit. Je vais essayer d'être concise, précise, rapide et de vous donner des bons arguments pour aller voir des super films.
American Beauty qui est dispo sur Netflix. C'est l'histoire d'un homme qui a une vie un peu de merde, clairement, il s'entend pas avec sa femme, son adolescente est en crise, ça se passe mal dans son boulot, enfin clairement c'est un loser de 45 ans qui sait plus trop quoi faire de sa vie et qui va tomber amoureux d'une minette de 18 ans. Et c'est un espèce de thriller psychologique magnifique aussi sur la direction artistique avec un très bon jeu d'acteur et c'est vraiment très très beau et je vous le conseille vivement. Au cinéma j'ai vu The Shape of Water de Guillermo del Toro que j'ai détesté. Détester c'est peut-être un gros mot mais j'ai vraiment pas apprécié ce film là qui pour moi était un mélange de La La Land et je vous avais déjà expliqué à quel point j'avais détesté ce film et de La Belle et la Bête et c'est trop, enfin c'est magnifique visuellement parlant mais pour moi c'était un espèce de mélange de tout ce que fait le cinéma depuis les années 30 mélangé à de la technologie de type Avatar et c'est vraiment montrer toutes les prouesses qu'on peut faire en cinéma aujourd'hui mais pour moi c'était genre juste dégoûtant au point où je me suis demandé si lui-même n'était pas conscient de ça et jouait pas là-dessus pour faire un film en fait au second degré mais apparemment pas. Vraiment j'ai trouvé que c'était facile, j'ai trouvé que on faisait des... Enfin tout était évident, c'est l'histoire d'une muette qui tombe amoureuse d'un homme poisson bizarroïde. C'est vraiment pas un film qui m'a plu, enfin c'est très très beau mais déjà c'est pas ma came dans ce que je préfère visuellement et en plus de ça c'était trop donc j'ai été déçue. Mais encore une fois c'est comme du La La Land, je pense que c'est quelque chose que tu adores ou que tu détestes mais que t'arrives pas à rester un peu neutre ou voilà c'est un film un peu comme ça à mon avis. Un autre film par contre génialissime que j'ai vu au cinéma c'est le premier film de Greta Gerwig qui est une actrice que j'aime beaucoup, une américaine et donc c'est son premier long métrage qui s'appelle Lady Bird. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui veut s'émanciper de sa ville de Sacramento et de sa situation familière et de sa pauvreté entre guillemets, en tout cas de sa classe sociale pour aller vers mieux, aller sur la côte est, étudier et être voilà, appartenir à un autre monde que celui auquel elle appartient. Et donc on passe par ses premières histoires d'amour, ses histoires d'amitié, les balles de promo, ses relations avec sa mère, tout ça sur... pareil, visuellement moi c'est vraiment ce qui me plaît, c'est hyper beau, le traitement de l'image est hyper beau, les personnages sont des personnages forts qui mettent en avant des femmes qui sont fortes, qui ont de l'ambition et qui ont des envies et même moi je me suis dit putain cette gamine de 15 piges elle me donne tellement envie de me surpasser et de me sentir fière et d'arriver à faire des choses avec moi-même. Et d'autant plus qu'en fait on comprend que c'est l'histoire de Greta Gerwig et finalement c'est un peu une autobiographie d'une certaine manière. Ça m'a énormément plu comme film, vraiment je vois pas ce qui va pas dans ce film. Pour certains ça paraîtra peut-être trop simple et trop doux alors que pour moi ça paraît juste vrai et voilà. Et ouais ça fait partie de mes films préférés. J'ai revu que je n'avais pas vu depuis quelques années Sils Maria, film avec Juliette Binoche et Kristen Stewart qui sont deux actrices que j'aime beaucoup et j'avais vu ce film au cinéma il y a de ça 4 ans je pense, 4-5 ans quand il était sorti et c'est un film qui m'avait pas touché, que j'avais pas compris mais j'en avais quand même gardé un souvenir donc ça voulait dire que ça trottait dans ma tête et là je suis en train de faire des moodboards parce que je vais faire un court métrage, oui attention c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et je sais pas pourquoi cette image de ce film m'est venue dans le moodboard et je me suis dit bah vraiment il faut que je le regarde parce que si ça m'a marqué comme ça c'est qu'il y a quelque chose et effectivement oui évidemment ce film est d'une beauté absolue. Donc c'est l'histoire de cette actrice et sa relation avec son assistante et elle va notamment faire face au deuil d'un metteur en scène qui était un ami proche à elle et on comprend que c'est lui qui a fait sa carrière et donc c'est comment elle va pour se remettre du deuil rejouer dans la pièce dans laquelle elle avait joué avec lui. J'ai adoré en fait comment on met en avant l'actrice, encore une fois des femmes, des bons personnages féminins, ça fait du bien et cette relation qu'il peut y avoir entre un artiste et son assistant c'est aussi quelque chose que je peux voir de temps en temps dans mon job et du coup ça a fait écho à pas mal de choses. Cette idée aussi de pour pouvoir se surpasser dans sa démarche artistique quand on est acteur, de devoir aller travailler, de devoir prendre du recul, de devoir s'approprier un texte et tout ça, toute cette démarche créative, voilà, et sa lenteur aussi surtout qui est mise en avant dans ce film, qui font du bien à voir. Et ça peut paraître un film un peu prétentieux et en fait ça l'est pas du tout pour moi, c'est plutôt un film humble. Je trouve que ça essaye quand même de mettre à notre niveau les acteurs et de nous faire comprendre aussi leur travail
Je sais pas. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Je pense pas qu'il touchera la grande majorité, mais je pense quand même qu'il peut en intéresser plus d'un parmi vous. Et je vous conseille d'aller voir et de me dire si vous êtes touchés. En tout cas, les actrices sont vraiment très bonnes dans ce film-là. Et juste pour comprendre le phénomène de Sils Maria qui se passe dans les montagnes, donc c'est... Ouais, dans les montagnes de Sils Maria, il y a un phénomène météorologique qui se passe, qui est trop beau. Et juste pour connaître ce phénomène, bah, vous devez voir ce film.